Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et ce qui est à moi, bénit son Saint-Nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas ses bienfaits. Alléluia. 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 Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Car j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. Alléluia. Merci car tu m'as tant aimé. Alléluia. Et surtout, les femmes vertueuses. Toutes les femmes vertueuses qui veulent aller au ciel. La manière dont les démons ont capturé, mis en prison pour Satan, je vous demande pardon au travers vos jeûnes et prières. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, de jeûner sec. Prenez Psaume 116, verset 4 pour crier à l'Éternel. Et les veillées, les 100 jours de veillée que tu dois faire de 23 h jusqu'à 6 h du matin, vous devez vous baser sur Matthieu 12, 43, 45. Les démons qu'on a chassés de vous, et comme vous avez encore péché, les démons sont encore revenus avec d'autres démons. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous délivrer. Criez afin que vos âmes soient sauvées. Vous surtout qui avez renvoyé les âmes et vous croyez que vous êtes en train de combattre Gabriel, que vous êtes en train de détruire l'œuvre de Gabriel, vous êtes en train de détruire le Seigneur Jésus-Christ. Faites tout possible. Prenez Luc 15, verset 7. Que si une seule âme se repent, le ciel est joyeux. Les anges de Dieu sont joyeux. Luc 15, verset 7. Si une seule âme se repent, tout le ciel est rempli de joie. Alors je vous fortifie pour que le Seigneur Jésus-Christ vous aide. Je ne veux même plus aller encore en enfer pour aller encore voir l'enfer. Savez-vous comment est-ce que les gens souffrent en enfer? Moi, je ne veux plus aller encore en enfer. Ceux qui l'ennemi a mis en prison, eux, ils ne sont pas encore morts. C'est un endroit très vraiment large. Une prison large. On les met en prison là-bas. On met leur âme en prison là-bas. S'ils sont morts, ou bien s'ils meurent dans la chair ici, c'est en ce moment qu'on s'envoie retirer leurs âmes dans cette prison. Posez-vous cette question, Seigneur, est-ce que mon âme est encore à moi? Posez-vous cette question, Seigneur, est-ce que mon âme est encore à moi? Si ton âme n'est plus encore en toi, crie à l'Éternel pour que l'Éternel puisse délivrer ton âme de cette prison de l'ennemi. David est très sage, il a dit, mon âme loue l'Éternel, glorifie-le, tout ce qui est moi, glorifie-le, élève son Saint-Nom, parce que c'est lui qui t'a guéri, qui a pris soin de toi, lui qui t'a guéri, qui t'a délivré. Bien-aimé, si nous lisons Psaume 103, verset 1 à 4, il y a quelque chose là-bas. Prions et demandons à Dieu de sauver nos âmes. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'a montré là où on a lié les gens, je ne peux pas citer ces gens-là. Je connais plusieurs. Je ne peux pas les citer tous. Les gens sont nombreux. Bien aimés, les gens n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils parlent, mais ils n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a quitté là-bas, on est parti en enfer. C'est là où j'ai trouvé Ali Mohamed. Il souffrait. On a quitté Ali Mohamed. On a vu quelqu'un. On est en train de le maltraiter. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, quand j'étais sur terre ici, mes yeux étaient troués. J'étais devenu aveugle. En un mot. Et quand je veux pisser, je ne vois pas. Je pisse dans ma culotte. Je fais le pipi dans ma culotte. Je me sentais très mal. Et en ce temps, j'ai commencé à me poser cette question. Qui a créé Dieu? Celui qui a créé Dieu. Ne peut-il pas avoir pitié de moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Et s'il me tuait, ne serait-il pas mieux? Hein? Tout ce qu'il a dit, après sa mort, il est parti directement en enfer. Dieu a dit que s'il avait des yeux, s'il voyait, il entrerait dans la débauche. C'est la raison pour laquelle il a permis que l'aveuglement soit sur sa vie, afin qu'il puisse le ramener vers lui pour qu'il puisse vivre pour lui. Mais il a personnellement permis qu'il passe par là pour aller au ciel. Et alors, il pose la question à Dieu, lui qui l'a créé, que pourquoi il l'a créé. Bien aimé, si vous voyez cet aveugle, il est en train de dire en enfer que d'aller dire à tous les aveugles sur cette terre qu'on les voit aveugles, mais ce qui sonne dans leur cœur, dans leur intelligence, quand ils voient les gens, ils parlent, rient, tout cela, ils sont très en colère, énervés contre eux. Et il demandait au Seigneur Jésus-Christ de lui pardonner tous ses péchés,
qui ne savaient pas que tout ce qu'ils faisaient était du péché. Alors le Seigneur Jésus-Christ leur a dit qu'après la mort, c'est le jugement. Lui aussi criait. D'aller dire à tous ceux qui sont sur cette terre aveugles de donner leur vie à Jésus-Christ et de ne pas venir en enfer. Bien-aimé, arriver en enfer, tu vas commencer à prier là-bas pour la délivrance. Satan est en train de dire, que tout ce qu'il a enchaîné, la manière dont les sorciers prennent les âmes, ils les mettent en prison. Encore vivant, tu es dans un temps de délai. Mais ton âme n'est plus en toi. Mais à quelque temps, quelques jours plus tard, tu meurs par un accident ou bien par une mort subite. Alors c'est en ce moment que les sorciers vont s'en accaparer de ton âme, la manger ou bien la traiter. Le Seigneur dit que ceux qu'ils ont mis dans cette prison, ils vont faire tout possible pour faire croire aux gens que quand ils sont morts, ils sont partis au ciel. Alors tous ceux qui vont croire que ces gens qui sont morts sont partis au ciel, ils vont tous aller en enfer. Parce que tous ces gens vont commencer à crier, ah, elle est morte, il est mort, ah, ils sont au ciel, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors tous ces gens-là vont aussi vont aller en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu veux aller réellement au ciel, si quelqu'un meurt, et tu commences à crier, il est parti au ciel, elle est partie au ciel, mon frère, ma soeur, va demander à Dieu où est celui-là, où est celle-là, avant de commencer à parler. Sinon, si tu commences à parler sans la vie de Dieu, sans aucune révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller au ciel enfer. Persévérons, bien-aimés. On m'a encore montré quelqu'un, on est en train de le maltraiter. Qui es-tu? Son nom, il a dit que je m'appelle William Branham. C'est un évangéliste américain. Qui t'a amené ici? Que Dieu m'a appelé. Il m'a révélé de grandes choses. Mais quelques temps plus tard, je me suis mis à un niveau où je ne devais pas me mettre. J'ai utilisé la foi pour mentir que je suis Élie qui devait venir dans ce dernier temps. Par qui le Seigneur va passer pour amener son église au ciel. C'est là où les démons qui l'ont trompé, menti, que dans Malachie chapitre 4, que c'est lui qui est le dernier Élie par qui Dieu va passer pour amener les gens au ciel. Tous ces démons le maltraitaient. Les démons disaient qu'ils ont bouché les oreilles des fidèles de William Branham, qui ne vont jamais comprendre, ils ne vont jamais accepter de se repentir. William Branham envoie ce message à ceux qui le suivent, que de se repentir, sinon ils vont aller tous en enfer. Que Dieu l'a appelé pour enseigner dans la vérité, mais la chair est entrée en lui. Il a commencé à mentir aux gens. Comme Paul l'a fait, lui traitait dur son corps, lui, Branham ne l'a pas fait. Il a fait de la sorte pour que les gens puissent le croire, mais aujourd'hui il est en enfer. Et d'aller dire à tous ceux qui suivent William Branham, les branhamistes, de se repentir et de sortir de la main de ce démon, de sortir de là. Je ne voulais pas quitter. Le Seigneur m'a dit, quittons-le. Je voulais lui poser encore d'autres questions, mais le Seigneur m'a dit de le quitter. On l'a quitté. Quelqu'un encore est encore en enfer. Il a dit qu'à 2 h du matin, il passait et le feu rouge s'est allumé. Et il a dit qu'il n'y avait personne. Et lui, il a traversé la route. Après sa mort, il a fait tout. Mais il ne savait pas que ceci était un péché. Les démons l'accusaient. Que tu ne savais pas que violer le feu rouge, c'est du péché? N'as-tu pas entendu que vous devez respecter les autorités? Vous devez respecter les lois des nations? Et il demandait pardon. Et je demandais pardon. Que non, du retour, je vais demander pardon, faire la restitution. Mais c'était trop tard. Bien-aimé, celui-là est en train d'envoyer un message au monde entier que ceux qui brûlent les feux rouges n'ont qu'à se repentir. Peu importe l'heure ou bien la situation, si le feu rouge s'allume, prends ton temps, espère jusqu'à ce que le feu vert s'allume. Que s'il l'avait fait, aujourd'hui, il ne serait pas en enfer. Bien-aimés, tournons vers Dieu et que lui aussi tourne vers nous. Bien-aimés, tous ceux qui achètent l'essence trafiquée qu'on appelle au Togo boudet. Mais il y a les gens qui sont en enfer à cause de cela, à cause de l'essence trafiquée. Parce que
le gouvernement interdit d'acheter de l'essence ou du carburant au bord des routes. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'allons-nous faire? Parce que les choses sont très dures. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il va changer les choses au Togo. Car les démons qui sont des accusateurs, au Togo, il n'y a pas assez de stations d'essence au Togo. Qu'allons-nous faire alors? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, les démons qui sont des accusateurs sont toujours là. Ils sont là pour accuser. Alors toi, bien-aimé, toi qui achètes les carburants trafiqués, prie, demande au Seigneur Jésus-Christ de te donner assez d'argent, de te bénir, afin que tu puisses acheter du carburant dans les stations. Parce que toi aussi, tu seras jugé par les lois du pays. Alors, c'est le Seigneur qui l'a dit. Ce n'est pas l'État qui m'a envoyé de te dire ça. Certains vont dire, ah, on l'a donné de l'argent d'aller parler, d'aller défendre l'État. Non, l'État ne m'a rien donné. Je te pardonne. Toi, demande au Seigneur Jésus-Christ, fais-le vite. Que ta main soit élevée, afin que nous soyons libres au Togo et ne pas aller acheter de l'essence trafiquée pour aller en enfer. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier son Saint-Nom? Alléluia. Ma soeur chante le cantique de gloire, de louange à ton Sauveur, ton Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, celui qui t'a créé. Alléluia. Pour l'adorer, pour le servir, pour exalter son nom. Alléluia. Alléluia. Sois sa louange. Alléluia. Sois son nom. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus.